bonne année et surtout la santé. Bah oui, voilà, parce qu'on est en début d'année, alors c'est ça qu'on dit. Alors on vous souhaite une année qui, pour tous ceux qui sont beaucoup impactés par ce qu'il peut se passer autour dans le monde, eh bien on vous souhaite l'année la moins merdique possible. Et sinon, que tous vos projets se réalisent, que vous ayez de l'amour, de la joie, du bonheur sur votre personne et sur les personnes qui vous entourent. Voilà. Nous, ça va être normalement l'année de notre déménagement, donc, dans l'épisode précédent, rappelez-vous, on avait vu comment on avait mis le Delta MS tout autour des fondations, avec, qui plus est, une bande en plastique pour vraiment le plaquer un maximum contre le béton. Et il nous avait été conseillé, et puis c'est vrai qu'apparemment c'est quand même mieux, de mettre du silicone vraiment contre le haut de la bande pour empêcher que l'eau puisse couler derrière le Delta MS. Alors c'était la première fois que j'ai essayé de mettre du silicone. Parce que je pense que j'ai coupé pas au bon endroit en fait. Mais si je m'y prends comme ça, puis ça sort pas assez vite. C'est que je dois pas appuyer assez fort. Catastrophe. Je fais du mieux que je peux, mais pourtant c'est dégueulasse. Oh non, c'est trop moche ça. Arrête. Bon, on a laissé tomber l'idée du silicone, hein, je sais pas. Voilà, ça fait 3 jours que le paysage est celui-ci et c'est pas pour nous déplaire. On a de la chance, il fait beau donc il fait pas si froid. Alors hier, on a pu poser le drain parce que souvenez-vous, on a au nord de la maison énormément d'eau qui coule et qui donc il faut drainer pour pouvoir lui permettre de ne pas rester au niveau des fondations. Donc hier on a placé le drain et on a fini de mettre du Delta MS sur les angles là où il en manquait un peu. Et donc aujourd'hui, on va devoir utiliser nos bras, mettre des cailloux sur le drain tout autour de la maison pour pouvoir le maintenir là où il est. Et après ils viendront remblayer la terre par-dessus. Du coup on a acheté une brouette, parce que ça va être bien utile. Maintenant arrive la partie la plus compliquée, pour le drain en tout cas. Il a fallu le contraindre avec des parpaings pour qu'il fasse vraiment le tour comme ça. Et en fait en enlevant le parpaing, on s'est rendu compte qu'il avait gardé la forme. Peut-être avec le gel, je sais pas, enfin en tout cas il n'était pas cassé. Alors voilà, on a remis du géotextile du coup par-dessus les cailloux. Et on a remis quelques cailloux dessus pour s'assurer que le géotextile ne s'envole pas le temps qu'ils viennent remblayer. Voilà, on a fait sortir le drain de ce côté-ci et donc les deux se rejoignent là. Puis après, tout ça va être remblayé et on va sûrement couper un peu là-bas pour pas que ce soit si long.
coup, tout autour de la maison, en fait, là, on a installé une grille à rongeurs, enfin une grille anti-rongeurs plutôt, qui est aussi, du coup, anti-insectes. Alors, c'est pas spécifiquement fait pour ça, mais c'est le principe. On achète ce type de grille. Ici, les insectes peuvent pas rentrer, ou du moins pas les guêpes, pas les abeilles, ce genre de choses. Les souris non plus ne peuvent pas venir. Et vu qu'il y a un écart entre le mur et le bardage, les souris ou quoi pourraient remonter en fait par là, quoi. Vous voyez l'écart. Là ici il manque du bardage, donc on voit d'autant mieux ce que ça fait. Et alors, truc un peu amusant, c'est que ça fait un petit moment qu'on voit bien qu'il y a de la vie sur le terrain quand on n'est pas là, la nuit sûrement ou tôt le matin. Et vu que tout ça n'est toujours pas remblayé pour le moment, et il y a de l'eau, beaucoup qui stagne, et en fait il y a des animaux qui viennent y boire sûrement la nuit ou quoi. Donc là aujourd'hui, grâce à la neige, on s'est rendu compte qu'on a ces pas-là ont l'air d'être des sortes de sabots. Par rapport à ma main un peu, ça se dessine. Et également un petit oiseau. Voilà, on sait que c'est pas mal habité. Ça serait sympa avec le temps d'avoir une petite caméra que tu poses toute la nuit pour voir un petit peu la vie nocturne du terrain. Ce jour est enfin arrivé. Alors là, je peux vous dire qu'on est super content parce que enfin, on va remblayer tout autour de la maison, faire l'allée, enfin le chemin qui rentre dans le terrain, faire l'accès parking et tout. Et ça va nous faire énormément de bien parce que psychologiquement, voilà, le terrain, il aura moins la tête d'un terrain en chantier, quoi. Dans pas longtemps, on a une maison qui ressemble à quelque chose. Ouais. En fait, la terre, elle va être à ce niveau-là, là, on dirait pas, mais... En fait, c'est vrai que quand on fait ces travaux-là, on est super content parce que on voit que ça avance. On sait que grâce à ça, on va pouvoir avoir une maison qui sera reliée à l'électricité, reliée à l'eau, reliée au tout à l'égout, qu'on aurait un chemin joli qui nous mènerait directement jusqu'à la maison et qu'on en a besoin, en fait, tout simplement. Mais en même temps, quand on regarde ça, on peut pas s'empêcher de constater, ça nous saute aux yeux, à quel point on est en train de tout fracasser, de s'imposer totalement à la biodiversité, tout ce qu'il y avait là en fait avant nous et qui nous attendait pas, quoi. Là, on a sûrement bousculé énormément d'habitudes, on a sûrement tué une partie des êtres vivants qui étaient là sur place, enfin bref, mais on en a besoin. Donc on l'a fait et on le regrette pas, on pouvait pas faire autrement. Et ça nous conforte juste dans l'idée que c'était important pour nous de faire déjà le plus petit possible et vraiment artificialiser au minimum nécessaire. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ouais. Est-ce que ça te plaît au moins? Ah oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Pour revenir à la maison, il faut savoir que nous, vu qu'on a la dalle qui est en bois, la dalle sur laquelle repose la maison, il faut absolument que cette dalle, elle soit à l'abri de toute l'eau et toute l'humidité possible. Pour y arriver, il suffisait simplement, quand on remblait en fait autour de la maison, le niveau reste en dessous de la dalle et que l'on vienne contre cette dalle mettre du gravier et non pas de la terre parce que quand il pleut, l'eau va rebondir un peu moins sur les graviers que sur de la terre et donc du coup, y a moins de la possibilité que l'eau rebondisse directement sur la dalle et vienne la mouiller.
Et évidemment, il faut absolument que cette dalle soit aérée. Donc il fallait absolument créer des aérations et on a demandé aux maçons de venir nous les faire. Le nombre d'aérations et aussi le diamètre de vos tuyaux va dépendre de la superficie de la dalle. Grâce à ça, l'air circule tout au long de l'année sous la dalle et lui permet de rester bien sèche. Et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais il y a plein d'autres choses qui arrivent derrière. De toute façon, vous imaginez bien, parce que il reste quand même beaucoup de choses à faire. Genre finir tout l'extérieur, genre après faire tout l'intérieur, genre... On a encore plein de choses à vous montrer. Mais d'ici là, nous, on vous fait des gros bisous, on vous dit à bientôt et prenez soin de vous.